La grosse actualité de ce lundi 16 septembre 2019, c'est bien évidemment le démarrage effectif de la rentrée sur toute l'étendue du territoire national. Mais avant le développement de cette actualité, voici les titres. La rentrée académique 2019-2020 a démarré sur toute l'étendue du territoire national entre le constat de l'effectivité de la reprise des classes sur le terrain et la bonne augure d'une année d'études sans grève ni perturbation sur fond du dialogue social qui s'est tenu entre le gouvernement et les centrales et confédérations syndicales. Nous vous proposerons dans un instant le point. Ouvert le mercredi 11 septembre 2019 à Cotonou, le colloque scientifique organisé par la Cour constitutionnelle du Bénin sur le thème général « Cour constitutionnelle entre rupture et continuité » a connu son épilogue le vendredi 13 septembre sous de bons auspices. À suivre donc dans cette édition la substance de la clôture de ce colloque scientifique. Dans le cadre du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020, ESAE Football Club et Salitas FC du Burkina Faso ont croisé les crampons hier dimanche 15 septembre 2019. Une rencontre qui s'est soldée sur un score de 0 partout et qui laisse encore des chances aux deux équipes. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? Merci, papa. À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir et bienvenue. Fixée au 16 septembre 2019, la rentrée scolaire et académique 2019-2020 a effectivement démarré ce lundi. Bon nombre d'établissements privés comme publics ont ouvert leurs portes de nouveau aux anciens et aux nouveaux élèves. C'est le cas du collège d'enseignement général Bégamin. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre Nicolas Routondi, le directeur général de cet établissement, qui nous en dit plus. Nous avions eu une pré-rentrée du 9 au 13, on avait gongonné dans le quartier pour dire les parents, venez inscrire vos enfants. Il y a beaucoup qui se sont inscrits et eux ils sont là maintenant pour payer la contribution et avoir une classe et rentrer. Alors pendant la pré-rentrée, nous avions élaboré les emplois du temps de classe, la liste des élèves, des anciens élèves, l'emploi du temps des professeurs. Les professeurs ont pris leur emploi du temps. Donc, ce matin, les cours ont démarré à 7h pour ceux qui ont cours à 7h et à 8h pour ceux qui ont cours à 8h. Maintenant, les nouveaux que vous voyez, c'est ceux qui ne se sont pas inscrits à temps, ils viennent. Vous savez, les parents n'ont pas encore l'habitude de venir inscrire les enfants pendant la pré-rentrée. Bon, maintenant, ceux qui n'ont pas fait, ils viennent maintenant pour inscrire leurs enfants, c'est ce que vous constatez. Et ça là, c'est parce que, vous le savez très bien, ils vont dire qu'ils n'ont pas encore l'argent, on cherche l'argent avant de venir, parce que quand vous êtes nouveau dans le CEG, c'est que vous soldez la contribution avant d'avoir une classe et rentrer et commencer par travailler. Donc voilà où nous en sommes, et je crois que tout se passe très bien. La rentrée scolaire 2019-2020 a été effective ce lundi matin sur toute l'étendue du territoire national. Une année scolaire qui devrait se dérouler sans perturbation, eu égard le caractère fructueux et efficient du dialogue social qui s'est tenu entre le gouvernement et les centrales et confédérations syndicales pour une bonne préparation de cette rentrée. Je vous invite à suivre Distel Amoussou à cet effet. Déjà, dire félicitations à tous les parents et souhaiter une bonne rentrée demain à tous nos enfants, à tous nos élèves, et dire que la chance et la bénédiction divine va les accompagner
tout le long de cette année scolaire qui sera apaisée. Oui, qui sera apaisée parce que le chef de l'État et son gouvernement ont pris, n'est-ce pas, ont eu la présence d'esprit d'anticiper, n'est-ce pas, et de prendre dans une bonne disposition, dans un bon timing, j'allais dire plus précisément, dans un bon timing, langue avec les acteurs sociaux de l'enseignement, et discuter, aplanir, n'est-ce pas, les choses. Et je crois que le gouvernement va continuer de jouer sa partition, et je crois que les syndicats, également les acteurs sociaux de l'enseignement, vont continuer de jouer les leurs également, pour que la rentrée soit une rentrée apaisée, et que l'année scolaire, toute l'année scolaire, soit une année scolaire apaisée pour nos enfants, pour déboucher, une fois de plus, sur des résultats qui donnent la joie aux parents, aux élèves, aux enseignants à la fin de l'année, comme nous l'avons vécu, n'est-ce pas, à travers l'année scolaire écoulée. Un remaniement ministériel a été effectué le jeudi 5 septembre 2019 par décret 2019-396 portant composition du gouvernement du Bénin. Une nouvelle équipe gouvernementale de 24 ministres a été constituée par le chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. Il y a eu 3 sorties et 6 nouvelles entrées. Un remaniement ministériel qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. À ce sujet, dit-elle Amoussou lors de son passage sur l'émission, l'invité de ESAE TV hier dimanche a eu à apprécier la constitution de la nouvelle équipe gouvernementale. Pour plus de détails, je vous invite à le suivre une nouvelle fois. Ce que je retiens déjà, c'est que le président Patrice Talon ne fait pas de cet exercice sa tasse de thé. Ce n'est pas pour lui un exercice auquel il fait appel tout le temps ou fait recours tout le temps. Simplement parce qu'il sait faire confiance aux hommes et aux femmes qui l'entourent. Il sait faire confiance à ceux à qui il a confié des missions. Donc, pour lui, il n'est pas question de les modifier, de leur changer de la place, de modifier l'ossature de façon tous azimuts et tout le temps. Voilà. Et c'est pour cela que vous allez observer que le socle, n'est-ce pas, du gouvernement, du premier gouvernement est resté. Les postes sensibles ont gardé leur titulaire et de façon stratégique, donc, le président de la République a répondu favorablement à la nouvelle donne politique dans notre pays, c'est-à-dire en faisant l'ouverture vers les nouvelles formations, les 2 principales nouvelles formations politiques que nous avons aujourd'hui et qui occupent, n'est-ce pas, la plénitude des places au niveau du Parlement béninois. Donc, le président de la République a mis en place une nouvelle équipe pour répondre, n'est-ce pas, dans ce timing à ces sollicitations de l'heure et du moment. Le chef de l'État peut appeler, n'est-ce pas, un citoyen libre, avec des compétences avérées, avec un profil qu'il aurait identifié auparavant, pour l'accompagner dans sa mission républicaine. Il peut appeler un Béninois de la diaspora sans que celui-là soit, n'est-ce pas, militant d'un parti politique. Donc, appeler un Béninois au gouvernement ou aller au gouvernement n'est pas l'apanage du militantisme. C'est donc de disposer des atouts, des compétences et d'avoir le profil nécessaire qui répondent, n'est-ce pas, au désir du chef de l'État en fonction du dosage qu'il voudrait faire de son équipe pour atteindre ses objectifs. Donc, on peut appeler donc un Béninois qui ne soit pas membre de tel parti ou de tel autre parti. Donc, cette première question, pour moi, est évacuée. Donc, en accent ou en se référant aux 2 formations politiques qui, n'est-ce pas, anime la vie politique dans notre pays aujourd'hui, le chef de l'État n'a fait que respecter les dispositions légales. Alors, je trouve simplement que le chef de l'État a déterminé ses objectifs contenus dans son programme d'action du gouvernement, et qu'il a
opérer un choix, ou les choix des Béninois pour qui ils pensent qui pourraient l'accompagner dans cette mission-là, en fonction de leur profil, en fonction de leur provenance, n'est-ce pas, politique, et en fonction aussi de leur technicité, parce que quand on regarde le gouvernement, il n'y a pas que de partisans, il y a aussi, n'est-ce pas, de personnes qui, en plus d'être partisans, ont des technicités avérées qui sont au gouvernement. Alors, donc, si le chef de l'État n'a pas appelé un du PRD ou un de l'UDBN ou même un de Bénin, ou FCDB, alors il n'a pas jugé utile de le faire à ses postes, c'est-à-dire au gouvernement. Et peut-être qu'il laisse la possibilité à ces Béninois-là, qui sont dans ces formations politiques, de l'accompagner sur d'autres fronts aux besoins. Après 3 jours d'échanges et de discussions axés sur le thème cours constitutionnel entre rupture et continuité, le colloque scientifique initié par l'institution et son président, le prof Joseph Djogbenou, a pris fin le vendredi 13 septembre 2019. Une rencontre qui ouvre la voie à d'éventuels échanges entre les institutions constitutionnelles africaines. Entre autres interventions, celle de la première présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin, Elisabeth Poyon, qui a félicité la 6e mandature de la Cour constitutionnelle, n'est pas passé inaperçu. Le colloque scientifique de la Cour constitutionnelle du Bénin s'est achevé le vendredi 13 septembre 2019 à la salle Madiba du Golden Tulip Hotel de Cotonou, à la satisfaction de tous les participants. Je vous assure que moi je suis particulièrement heureuse d'avoir suivi les travaux. Ça m'a ramené à 25 années plus jeune et je vais faire une petite comparaison à ce que nous avions connu à l'époque et ce que nous connaissons actuellement. Et nous avions déjà connu à cette époque-là les problèmes que vous connaissez en ce moment. Je ne citerai qu'un exemple, les rapports entre la magistrature, les juges judiciaires et la Cour suprême. La Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Devons-nous statuer sur les décisions de la Cour suprême? Nous avons été saisis déjà en 1994 d'un cas patent. Nous avons essayé de régler ça le mieux possible pour faire aimer cette justice constitutionnelle, qu'elle soit acceptée par le peuple. Et je crois que de ce point de vue-là, nous avons réussi, puisque la 6e mandature est applaudie, encore, bien que critiquée, mais est encore applaudie, acceptée dans notre environnement juridique. Cette initiative inédite est de nature à améliorer les échanges d'expériences entre les institutions constitutionnelles d'Afrique. Mais soyez-en rassurés, non seulement on va approfondir les réflexions sur les débats qui ont été menés ici, et nous allons les partager. Et nous vous encourageons à continuer dans cette perspective-là, à nous amener à bouleverser un peu nos manières de faire, nos manières de travailler, et de ne pas forcément nous inspirer de ce qui se passe plus loin. Nous ne pouvons pas, un travail en commun, par les réflexions entre nous ici, aboutir à des solutions juste adaptées à nos peuples, adaptées à nos pays. Mais le plus souvent, on aime, je taquinais le procès d'arrêt hier, on aime à se référer à des maîtres allemands, français ou américains. Mais je dis, mais travaillons à avoir nos maîtres sur place ici. L'Afrique est un pays de sagesse avec beaucoup de maîtres. Travaillons à avoir aussi des juristes africains qui seront nos maîtres. Mais pas continuer à se référer à des maîtres lointains. Mais je crois que, bon, ça c'est peut-être dans l'esprit des enseignants. Mais pour le magistrat que je suis plus affranchi de ces maîtres-là que les enseignants. La Cour Djogbenou innove ainsi pour une synergie africaine en la matière. Le verdict de la 4e édition de Bénin Révélation Star est tombé le samedi 14 septembre à l'espace Culture Mayton de Calavi. Linda Humbeji a décroché le trophée devant Camélia Padonou, Joseph Campos et les autres qui ont rivalisé d'ardeur pendant des semaines pour être de la finale. Compte rendu, Carl Kitome.
La finale de la 4e édition du concours de chant Bénin Révélation Star a connu le sacre de Linda Ngwedi le samedi 14 septembre 2019 à l'espace Meiton de Calavi. Linda Ngwedi a ainsi emporté la motocyclette, le pont d'enregistrement, une attestation et un trophée. Mais le jury a eu du mal à départager les 5 finalistes. Vous espériez que j'appelle ce nom, mais désolé, le jury a plutôt pensé que c'est Camélia Cotonou qui arrive deuxième. Cette compétition a mis en scène pendant 4 semaines une douzaine de candidats issus des auditions. Voici à présent la page sport de cette édition. Le deuxième tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020 a eu lieu ce week-end dans les 4 coins du continent. À Cotonou, Ezaïe Football Club et Salitas FC du Burkina Faso se sont séparés hier sur un score de parité de 0 but partout. Pas de vainqueur ni de but entre Ezaïe Football Club et Salitas FC de Burkina Faso dans la manche aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Les universitaires et les Colombes se sont neutralisés sur un score nul et vierge ce dimanche 15 septembre 2019 au stade René Pleven de Cotonou. Les poulains de Richard Bior maîtrisent et dominent la première mi-temps, mais elle reste stérile avec notamment cette batte transversale de Alfred Limpon à la 11e minute et cette frappe enroulée de Eric Sewa détournée par le gardien burkinabé. Les débats vont s'équilibrer en seconde période, mais contre des Burkinabés craintifs et repliés en défense, Marcel Dandinou et ses coéquipiers ne parviennent pas à prendre l'avantage. Le coach nous avait dit de ne pas avoir peur. C'est vrai, tout le monde disait Salitas, de ne pas avoir peur, d'être engagé du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai, c'est ce qu'on a fait, mais au finish, on n'a pas pu marquer. Il y a beaucoup de joueurs qui revenaient de blessures. Donc, du coup, forcément, après 70 minutes, 80 minutes, on doit sentir une certaine fatigue. Beaucoup d'entre eux revenaient de blessures. J'ai retrouvé au fait ces joueurs-là cette semaine. Donc, du coup, moi, le contenu me plaît quand même. Ce n'est pas le contenu hier et l'état d'esprit aussi. Seulement, il va falloir marquer parce que la seule différence dans un match, c'est de marquer des buts. Donc, il va falloir jouer à Ouagadougou et marquer des buts. Les Burkinabés ont mis en place un dispositif pour empêcher leurs adversaires de produire leur jeu. Dans la récupération du ballon, nous avons joué un bloc médian afin de ne pas donner beaucoup d'espace à cette équipe que nous savons qui ont des joueurs beaucoup très rapides, qui peuvent demander le ballon dans le dos des défenseurs. Et donc, nous n'avons pas donné l'espace. Mais cela ne veut pas dire qu'on jouait le match nul parce qu'à dessein, c'était pour chercher à marquer. Et vous avez vu que nous avons eu beaucoup de situations pour marquer.
Donc on peut jouer comme ça et battre une équipe 2-0, 3-0. Donc l'objet, ce n'était pas de jouer du tout le match nul, mais c'était de faire tout pour ne pas donner beaucoup d'espace à cette équipe-là, parce que nous la savons mobile et avec des individualités. Donc il était simple de ne pas leur donner des espaces pour ce match aller. Les Colombes ont terminé le match en infériorité numérique après l'expulsion de Aliassou Sanou à 10 minutes du terme. Ce résultat nul à domicile, loin d'être une contre-performance, permet à Esaü FC de garder intacte sa chance de se qualifier au tour suivant dans 2 semaines à Ouagadougou. Le jeu reste donc ouvert pour les deux équipes avec un léger avantage pour les Burkinabés devant leur public. En conférence d'après-match, les deux entraîneurs et leur capitaine se sont projetés vers la manche retour prévue le week-end du 27 au 29 septembre prochain à Ouagadougou. Je crois que ce soir, nous n'avons pas retrouvé nos automatismes. Et il faut reconnaître une chose, nous jouons face à un adversaire qui a une expérience par rapport à nous autres. L'adversaire a déjà joué en compétition africaine, donc maîtrise mieux la compétition que nous. Donc aujourd'hui, on était face à un adversaire qui s'y connaît, que nous, on ne connaissait pas. Donc c'est aujourd'hui on a fait la connaissance de l'adversaire. Mais il faut reconnaître que dans l'ensemble, nous n'avons pas retrouvé les automatismes qu'on avait lors de la première phase. Mais je crois que rien n'est encore joué. Aujourd'hui, nous n'avons pas retrouvé nos automatismes. Tout est ouvert à Ouaga. Donc, nous allons travailler, continuer. Et pourquoi ne pas ramener la qualification de Ouaga. D'ailleurs, il y a une équipe d'abord qui joue très bien à l'extérieur. Et je pense que, c'est vrai, aujourd'hui, on a joué, on n'a pas marqué. Mais à l'extérieur, nous allons faire mieux. Nous allons faire mieux parce que le devant, ça n'a pas marché aujourd'hui. C'est vrai, on avait l'habitude de marquer. Aujourd'hui, ça n'a pas pris. Il y a des jours qui arrivent comme ça. Donc, le match retour, nous allons l'aborder avec beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'envie. Parce qu'actuellement, je l'ai dit, et ce n'est pas encore fini. Donc, je pense que nous devrons là-bas amener la qualification. On est les compétiteurs, on n'est jamais rassasiés. On aurait voulu gagner, mais bon. On a eu le match nul, on va le prendre et espérons se qualifier à Ouara. On donnera tous les moyens à Ouagadougou pour se qualifier. Si ce match, par rapport aux dispositions défensives, le bloc, l'organisation défensive, je n'ai pas à changer parce que c'est ce qui a empêché cette équipe de se procurer des occasions de but. Elle n'a pas eu vraiment beaucoup d'occasions de but. Ce qu'on allait améliorer, c'est notre utilisation du ballon. Il y avait beaucoup de précipitations lorsqu'on récupérait le ballon, si bien qu'on le perdait aussitôt. Donc on allait vraiment s'appliquer dans les transmissions de balles vers l'avant et pour être plus efficace devant. Voilà. Mais c'est une leçon pour nous. Nous allons voir ce qu'il faut corriger pour que s'ils doivent continuer par jouer comme de la sorte, comment faire pour, en tout cas, venir à bout de cette barrière. Ainsi va l'actualité nationale ce lundi 16 septembre 2019. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt.